et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale fédérale. Avec mes sœurs chroniqueurs, salut Wally. Salut Alain. En forme? Oui, ça va. Salut Doudou, c'est mon rire. Je pense à la prochaine de Magri là. Allez, écoute-moi, les coups de meufs, elles sont là, et elles Nous sont à la place, hein. Vous n'invitez pas à bouffer. Ouais, là, si vous voulez. Alors, nous, c'est bien à table, vous inquiétez pas. Je peux stocker, moi, je peux stocker. On partira pas à la fin. Ah, Bon, messieurs, on va parler des matchs à venir. Et on va commencer par la régionale 3. Là, vous avez une première ligne, croyez-moi, le vent, il peut souffler. Ah oui, c'est clair. Bon, le premier match, Salagou-Cartero, Saint-Quentin-la-Poterie, messieurs. Salagou-Cartero, ouais, ils viennent de prendre des points contre Vandargue. À Vandargue, il faut qu'ils redressent. Bon, normalement, contre Saint-Quentin qui est derrière, la logique devrait être respectée. Mais bon, Voilà. Saint-Quentin est sur cette joueuse. Mais quand même à la maison, Salagou. Ça va être accroché. Deuxième match, Beaulieu-Grande-Motte. Beaulieu, pareil, qui a fait un match nul, il me semble, que je ne disais pas de bêtises le week-end d'avant, on va le regarder. Accroché à Montpellier. Voilà, ils ont accroché le leader, donc à domicile. Ils reçoivent la Grande Motte. Normalement, Beaulieu devrait l'emporter. Ils sont troisième de poule, c'est l'occasion de laisser la Grande Motte derrière. On continue. Beaucaire-Tarascon, Marguerite. C'est un derby, ça, ils sont pas loin l'un de l'autre. Marguerite, oui, Marguerite qui a fait le coup en battant le leader. Ouais. Donc Marguerite va certainement aller à Beaucaire pour faire quelque chose, parce qu'ils peuvent encore, c'est pareil, passer devant les Sharks et espérer se qualifier. Ouais. Même si c'est quatrième place, on sait tous, hein, on n'en parlera pas, mais ça peut faire débat. On en parlera plutôt. Allez, et Roquemort-Vandargue, messieurs. Oui, Vandargue, le leader, se déplace à Roquemort. Oui. Mec de Roquemort, on va espérer qu'ils aient 16 joueurs pour jouer déjà, parce qu'ils ont encore eu des blessés. Mais ils jouent à chaque fois, à 16, 17, mais ils sont toujours là. Ils sont là, ouais. On passe à la poule 2, messieurs, de Régional 3. Premier match, Cruzy-Saint-Chinian 40, Lioran. Ouais, j'ai bien peur que nos amis lioranais, pour se redresser la tête après la défaite à la maison, aller à Saint-Chinian. C'est pas le meilleur endroit. C'est pas le meilleur endroit. Allez, on continue. Portier-Ragnacers, Villeneuve, Metz. Ouais, là, c'est vrai qu'il n'y a pas trop non plus. Ouais. Pas... Le PCV, là, qui tourne fort, qui reçoit Metz, devrait l'emporter à domicile. Vinassan, Cornellan. La maison contre le club. Hein? Mais Cornellan, oui, toi, c'est normal, tu peux pas dire, et puis en plus, c'est logique. Cornellan, leader, se déplace à Vinassan. Ce serait une contre-performance. Ouais, parce que des équipes ont été gagnées là-bas. Oui, puis on Portier a été là-bas, puis vous y allez pour. On ne se cache pas, hein. Là, vous avez les ambitions. On joue les matchs un par un, on essaie de gagner les matchs, que ce soit Vinassan ou que ce soit notre club. Hein. C'est ça, bien sûr. On passe au suivant. Stade Bessanet, la plage Armissam. Ouais, Bessan qui a été faire le coup à Nissan doit valider cette victoire à l'extérieur en recevant que la plage qui, bon, il se remonte cette année et pas au mieux. Et en plus, Bessan, ils ont un sacré match là parce que bon, logiquement, ils devraient gagner Clap Plage. En principe, mais attention à Clap Plage quand même, mais ils devraient, et ils feraient un joli coup parce que je pense que Marseillan va être vexé et va vouloir recevoir Nissan. C'est l'occasion pour eux de creuser le... S'il y avait une contre-perf de Nissan... Ouais, ils auraient l'occasion, ouais. Allez, le dernier match, justement, Marseillan qui reçoit Nissan Colombier. Ah, et ben voilà un petit duel. Wally va faire pour Marseillan et Doudou pour Nissan. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un petit duel. On commence par l'équipe qui reçoit, donc c'est Marseillan, c'est Wally. Wally, t'es prêt? Top chrono. Ouais, non, mais une équipe de Marseillan qui clairement est vraiment dans la difficulté depuis un certain nombre de dimanches maintenant. Et là, je pense que s'ils veulent donner un peu de sens à leur fin de saison, je pense que c'est avec la réception de Nissan Colombier, même si Nissan Colombier se déplace bien et accroche souvent des résultats à l'extérieur et des points. Voilà, je pense que pour Marseillan, c'est presque vital et je pense qu'ils l'ont marqué au fer rouge dimanche. Top chrono, ouais, je suis d'accord avec toi. Vas-y Doudou, top chrono. Écoute, moi je dis Nissan parce que Marseillan, déjà, ils ont des problèmes d'effectifs pour en avoir discuté un petit peu avec le coach. Bon, c'est sûr que cette défaite contre Cornellan, ils ont un peu la tête sous l'eau, surtout que la semaine avant, ils avaient perdu contre Bessan. Et Nissan, ils y vont avec le couteau entre les dents parce qu'ils savent que s'ils gagnent ce match, ils seront dans la course. S'ils le perdent, ils vont vraiment marquer le pas. Donc je pense que celui qui a son avenir très proche, c'est Nissan. Et je vois Nissan aller faire un coup parce qu'il ne faut pas les intérêts à Nissan. On verra ça, messieurs. On s'appellera lundi pour en parler. On passe à la poule 3 de Régional 3. On va essayer de faire marcher la tablette. Premier match, Ponteilla, Cuisa Esperanza.
Oui, Ponteilla à domicile, qui est 3e de poule. Cuisa n'a pas joué le week-end dernier contre Canet, donc normalement, ils ne peuvent pas faire de forfait parce que je crois qu'ils sont déjà à 2, il me semble, Cuisa, ou 1 ou 2. Ça va être compliqué de faire les Non, forfaits. mais ils ont maintenant. déjà un match reporté. Donc, Ils ont un match reporté, ils sont obligés d'aller, mais bon, on verra. Canet-d'Aude, Salanque Méditerranée. Oui, Canet-d'Aude à domicile qui reçoit l'avant-dernier. Normalement, sans manquer de respect à Salanque Méditerranée, la victoire devrait être du côté de Canet. Oui, on va leur souhaiter, bien sûr. Match suivant, Bassin Sud, Minervois, US Autre-Chose. Là, c'est un choc parce que le bassin, s'ils ont quelque chose à gagner dans cette poule, c'est vraiment, il faut qu'ils battent l'US Autre-Chose, mais ça va être compliqué quand même. Allez. Allez, moi, je mets. Ah, vous êtes pour le bassin, c'est bien. L'US Autre-Chose, le leader de cette poule, on va voir cela parce que le bassin, c'est pareil, c'est une des équipes compliquées. Hein. Ouais, mais le bassin est en capacité, je pense, d'inquiéter cette équipe de Côte-Rocheuse. Voilà, ça va dépendre de leur capacité à tenir le ballon. Parce qu'on le sait, cette équipe de Côte-Rocheuse voilà, est très très costaud devant. Voilà, mais si le bassin arrive à avoir ses ballons, attention, ils peuvent embêter vraiment cette équipe de Côte-Rocheuse. Eh ben, on verra ça. Et puis pour le bassin, c'est quasiment la qualif. Ah oui, je pense. Oui. Parce qu'ils sont à 10 points de, 10 points de bon passe, même si bon passe gagnait. Et puis des points de prix contre la Côte-Rocheuse, c'est des points de prix par rapport à tout le monde quasiment. C'est pas double point, mais presque. Hein. Voilà, c'est ça. C'est presque un match à 8 points, comme on dit. Justement, Bompas reçoit Cerdagne-Capcir dans le prochain match, messieurs. Oui, Bompas 5e qui se doit de gagner s'ils veulent espérer une qualif ou garder cette 5e place. Et enfin, le dernier match de cette poule, messieurs, l'entente au Val-Espire contre Corbière-Maritime. Oui, le premier, l'entente au Val-Espire, oui. Corbière a du mal à se déplacer. Il va retrouver ses joueurs. Ouais, ça va être compliqué, je pense, mais pour Corbière-Maritime d'aller gagner là-bas. On passe à la poule 4, messieurs, de Régional 3. Premier match, Sainte-Foy de Pérolière, Ville-Nouvelle. Donc on a vachement d'infos sur les deux équipes. On peut juste dire que Sainte-Foy est 4e et ils reçoivent le second. Ouais. On va dire celui qui reçoit Sainte-Foy à domicile. Ouais, mais c'est pareil, si ils veulent se qualifier, il faut gagner tous les matchs à la maison. C'est ça. Et celui-là est important. Tous les matchs valent cher dans cette poule. Ouais, c'est clair. Le match d'après, on passe à US Kercorbe, Bastille-Péra qui reçoit Bonac, qui est 4e ex-aequo aussi. Là, pareil, ça m'étonnerait que Bonac aille faire un coup à l'US Kercorbe. À mon avis, ils ne vont pas le cocher là, le coup. Non, je pense pas. Ils vont pas risquer de prendre quelque chose là. Castelnau-Bastide, la Tour du Crieux, Vergnol. Là, on a les infos, les gars. Castelnau-Bastide, la Tour du Crieux est 3e quand même. Ah, mais Castelnau avait battu le leader. Voilà, Castelnau a fait le coup, donc peut-être attention. Des fois, ils sont peut-être pas. Surtout qu'il n'y a que 3 points, même 4 points d'écart avec le 3e. C'est pour ça. Donc s'il a gagné même avec un bonus, les autres font 0 points, ils leur passent devant. Parce que, mis à part les deux premiers qui sont vraiment, voilà, qui se sont échappés, les autres. Ils sont quasiment tranquilles. C'est serré, c'est très très serré cette poule. C'est tendu, hein. Dernier match de cette poule, Toche-Corbière, Villeneuve-la-Comtale. Oui, malheureusement pour nos amis de Villeneuve-la-Comtale, la Toche-Corbière devrait l'emporter à domicile. Allez, on va passer maintenant, messieurs, à la Régionale 2. La Régionale 2, premier match, Saint-Gilles, Saint-Gély, Pic-Saint-Loup. Ah, voilà un petit duel. Doudou va faire Saint-Gilles et Wally fera Saint-Gély, Pic-Saint-Loup. Mais écoute... Attends que notre réalisateur soit prêt. Chrono. C'est parti, Doudou, top chrono. Saint-Gilles, bon, s'ils veulent avoir encore un faible espoir de pouvoir se qualifier, parce qu'ils ont 10 points du 4e Murviel, s'ils veulent un peu troubler, il va falloir qu'ils jouent à la maison. Saint-Gilles qui doit être vexé, parce que le derby, quand tu le perds, en principe, la semaine d'après, t'es vexé. Donc, moi, je vois Saint-Gilles à la maison quand même, avec sa rudesse. D'accord, top chrono. Wally, c'est à toi, top. Ouais, non, c'est Saint-Gély, Pic-Saint-Loup, à l'extérieur, je pense, à cocher clairement ce match. De toute façon, il reste sur de très très bons résultats, que ce soit contre les Rives d'Orbe ou Montréal-Montadi. Ils ont battu les deux premiers. Voilà, ils ont battu les deux premiers de la poule. Et je pense que pour justifier leur place dans les 4 et s'accrocher vraiment à cette 3e place, voire y est là, éventuellement la 2e en fin de saison, il est impératif d'aller gagner à Saint-Gilles. Parfait, top chrono. Oui, surtout qu'il va y avoir un match important. Les Rives vont recevoir Montréal, on va en parler juste après. Exactement. Selon le résultat de ça, Saint-Gély peut aller titiller le second. C'est ça. Justement, on y arrive. Voilà, le choc de cette poule, c'est les Rives d'Orbe reçoivent Montréal-Montadi. Le second reçoit le 3e. Le match aller avait été un peu compliqué. Ouais. On avait dit les Rives vexées. On va voir, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Et bien voilà, nouveau duel.
Doudou va faire les rives et Wally va faire Montadi. Voilà, ils vont nous faire des duels à tous les matchs maintenant. Ouais. Allez, bravo. Allez, on y va, top chrono. Doudou, c'est à toi, les rives. Ils titilleront pas très certainement Montréal en fin de parcours parce qu'il y a quand même 10 points de différence. Mais comme tu dis, au match aller, quand même, ça avait été âpre. Les Rives à la maison, c'est quand même une des grosses équipes quand même de cette poule. Et je vois les Rives sortir vainqueurs, faire un gros match et sortir vainqueurs de cette confrontation contre Montréal. Top chrono. Wally, c'est à toi. Montréal Montadi, top. Non, mais Montréal Montadi, là, je les vois bien justement se préparer pour la suite du championnat parce que là, c'est vraiment un gros test. Déplacement aux Rives d'Orbe, on le sait, ça lâchera rien. Les Rives d'Orbe viennent de repartir avec 2 cartons rouges depuis Saint-Loup, Saint-Gély. Donc ça risque d'être compliqué, je pense, pour cette équipe de Rives d'Orbe. C'est arrivé au mauvais moment. Donc voilà, une équipe de Montréal Montadi quand même plus expérimentée et je pense qu'il pourra s'appuyer sur son paquet d'avant. Top chrono. On va avoir certainement un des gros matchs de ce week-end. Peut-être, si Renault est décidé, peut-être nous irons là-bas ce week-end. Je sais pas, c'est peut-être un match à voir. Ah, c'est un match intéressant, ouais. Allez, on passe au match suivant. Man de Lozère, Bagnols-Marcoul. Oui, Man de Lozère. À domicile, on sait qu'avec cette période de l'année, si le match se joue, parce que c'est pareil, peut-être s'il y a de la neige, ils ont prévu de la neige ce week-end. Si le match se joue, on va mettre un point d'interrogation, mais Man à domicile. C'est un gros match quand même, parce que oui. Bagnols 20, Man de 19. Man ne peut passer devant, donc c'est très très important ce match. Et les matchs se jouent d'ailleurs souvent dans les régions où c'est neigeux, comme Cerdagne, ou se jouent plus souvent à Mende par exemple, que dans des villes où ça n'a pas l'habitude de tomber. C'est ça. C'est bizarre quand même, au niveau des mairies. C'est pour ça. Mais faut pas leur allumer les pérettes, tu comprends. Il y en a qui ont de l'habitude, on va dire. Non, c'est vrai que la neige a les terrains quand même. Oui, non, mais enfin, il y a des endroits où ils sont habitués. Les 5 cm qu'il y a à Cornéan, tu verrais le terrain. Il est poisseux, il est. Ah oui, c'est de la merde. Ouais. C'est différent même de l'eau. Parce qu'elle reste, tu vois. C'est encore différent, ça stagne, c'est dégueulasse. En plus, ça gèle, c'est horrible. Et le dernier match de cette poule, messieurs, Murviel-Tézan, reçoit Vauvert. Ouais, Murviel-Tézan qui n'a pas joué le week-end dernier, mais qui doit, s'ils veulent garder leur 4e place, surtout l'emporter, parce que Bagnols se déplace à Mende. Ça serait l'occasion pour eux de rester à cette 4e place, et peut-être s'approcher de Saint-Gély, mais bon, à mon avis. À la fin de ces 4-là, je pense que ça devrait être les 4 de la fin. On ne sera pas très loin de la vérité. Allez, on va passer maintenant à la poule 2, la poule des ogres, on peut l'appeler comme ça. Millas reçoit l'entente de la tête, messieurs. Ouais, Millas, vexé de Saint-André, fin de Corbière 15, certainement. Pas le moment d'aller à Millas. Pour l'entente de la tête, c'est vraiment pas le bon match. Mais bon, souhaitons-leur qu'il y ait une belle fête du rugby. Cabestany Olympique, Union Catalane, Podiestre, Bages, Villeneuve. Oui, l'Union qui va un peu mieux, qui gagne des matchs. Et Cabestany, malheureusement, toujours à 0 points. Je pense que l'Union Catalane devrait l'emporter, sans faire d'injure, bien sûr, à Cabestany. Olonzac, Corbière 15. Là aussi, il y a un beau duel. Là. Mais c'est vrai que Corbière, en tant que leader, là, nous, on les avait vus à PLM, ils les ont encore vus là, contre Maya, c'est vrai que ça rigole pas. On le sait, Olonzac, ça monte en puissance, là. Ouais, ils sont prêts à mourir sur le terrain, c'est clair. Mais là, clairement, il y a vraiment un client. Par contre, s'ils perdent là, ça va être compliqué peut-être pour le qualif pour Olonzac. Ouais. Ça va être compliqué, donc peut-être que si... On leur souhaite de les titiller, mais... Ça va être compliqué. Piège Lauragais Malpère, entente du Cabardès, le REC. PLM à domicile, ouais, PLM qui est... Et en vrai, c'est un match où chaque fois, ça s'inverse. Un coup, c'est l'un qui gagne chez l'autre, un coup... Mais bon, c'est un peu comme avec la Laric, ça se joue ces 3 équipes, là, souvent. On va voir si PLM à domicile reste maître. Et enfin, le dernier match de cette poule, messieurs, Ouveillan-Cuxac-Salel reçoit Alaric. Là aussi, hein. Oui. Ah, ben duel, voilà. Doudou va faire Ouveillan-Cuxac-Salel et Wally Alaric. Attention, on y va. Doudou, top chrono. Mais Ouveillan, c'est un peu la dernière chance d'avoir une des dernières chances d'avoir un espoir de qualification. Parce que si Ouveillan gagne, il passe à 30 points, Alaric reste à 31. La tête à Mias, en principe, ne devrait pas l'emporter. Donc ça veut dire que Ouveillan est à 3 points du 4e, donc à 3 points de la phase qualificative. Connaissant le club d'Ouveillan, je les vois bien mettre les barbelés en défense et essayer de remporter top chrono. Ce match. Ça me plaît, ces barbelés. Allez, Wally, c'est à toi, top chrono.
Ouais, non, mais je vois, une équipe de l'Alaric, hein, ça va être un match très très accroché à deux équipes qui vont être très proches l'une de l'autre, avec un jeu assez similaire, très ouvert hein, des deux côtés. Voilà, mais une équipe de l'Alaric qui reste sur une belle perf à Olonzac. Voilà, je pense que c'est l'occasion pour eux de remonter à cette 4e place, en sachant que la tête se déplace à Mias. Voilà, il ne faut pas qu'ils laissent passer cette occasion et effectivement, hein, ça va être un match compliqué entre les deux là, c'est clair. Allez, top chrono. Et moi, je vais plus loin dans les calculs parce que si même l'Alaric venait à gagner avec un bonus à l'extérieur et que PLM perd, ils peuvent même remonter à la 3e place. Ouais, bon, là, on Ouais, ira Je vais dans les calculs, moi. Oui, mais eux, peut-être qu'ils peuvent l'envisager. Oui, oui, quand même. Ah, mais moi, je me regarde tomber les manies. Vous voyez un cul-sac, ça lève quand même, il faudra gagner le bonus. Hein, Ouais, non, je ne pense pas quand même. Ils n'exagérons rien. Allez, on passe maintenant, messieurs, à la régionale 1. La petite musique, elle me plaît, cette musique. Premier match. La Roque Bélesta à Bébé. Le Bébé, ça fait 2 fois qu'il se déplace quand même. Hein. Enfin, la Roque Bélesta quand même. Oui, la Bébé devrait l'emporter, ça serait d'une logique intraitable. Match suivant. Plage d'Orbe, US Tarascon. Tarascon toujours invaincu. Hein. Oui, US Tarascon à l'extérieur, ça devrait... J'étais indécis quand même, j'étais indécis. Et on va voir les plages d'Orbe, on va voir si la jeunesse peut faire quelque chose. Ah, ils peuvent les accrocher, mais bon. Ils ont peur de rien, mais bon, ça va être compliqué. Poussant, foyer laïque, Auvernais. Ouais, malheureusement pour nos amis du foyer, les gagner en poussant, Même s'ils ont redressé la tête, ouais, ça va être compliqué. très là. très compliqué. Et enfin, messieurs, le dernier match, Mogio reçoit Fleury-Salcoursan. Ouais, Fleury-Salcoursan. T'avais dit 2 toi aussi? Ah ouais, vous avez... ça c'est bien ça, vous regardez, c'est pas mal, c'est pas mal. Fleury-Salcoursan qui vient de remettre les points sur les i avec la réception de Poussant va certainement vouloir aller enfoncer le clou à Mogio pour justement rester au contact de la bébé Oui. et confirmer, parce qu'il y a encore un match en suspens avec des points qui n'ont pas été donnés. Ouais. Donc bon. Oui, puis en plus, il faut qu'ils aillent faire un coup quand même, parce que la plage d'Orbe qui joue à domicile, Bien sûr. Et qui est derrière à 7 voilà, points. si plage d'Orbe on sait jamais. ne l'emportez pas face au leader, S'il gagne, il est Fleury, ça éliminé, le coursin, c'est fini. Quoi. Ouais, c'est clair. Ça y est, on a Allez, un passé petit mot, il y a nos amis de Trèbes qui se déplaceront à Mazères-Cassagne, le 3e, on va leur souhaiter bonne chance. Messieurs, ben, je vous remercie, on va se retrouver la semaine prochaine, on se tombera des vanilles dans le week-end, voir qui avait tort, qui avait raison. Voilà. Ça, on le garde pour nous, vous savez pas, on est un petit groupe où on dit des conneries, croyez-moi, on se régale. Ouais. Et d'ailleurs, on parle de magret, on va se manger un peu les cœurs de canard là. Allez, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut à tous. Salut.